lors de la veillée funèbre, au milieu des fleurs et des larmes, le père millionnaire contemplait le corps de sa fille, morte après s'être noyée accidentellement dans la piscine du manoir. C'est alors qu'un enfant apparut soudainement, lui tendant un flacon contenant un liquide doré et disant calmement « Bois ceci et parle à ta fille ». Il rit, incrédule, mais en buvant, il entendit la voix de sa fille le transpercer comme une épée. « Papa, ce n'était pas un accident. Mon assassin est ici. » Ce qui se passe ensuite est impossible à expliquer. Le salon funéraire était imprégné d'un silence lourd, dense, presque suffocant, interrompu seulement par des sanglots contenus et le son étouffé de pas sur le tapis. Le petit cercueil, délicatement orné d'arrangements de lys et de roses blanches, dissimulait en son sein une vision cruelle. Lorena, la fille unique de Massia, âgée d'à accent grave peine 9 ans, gisait immobile. Ses cheveux blonds, légèrement ondulés, tombaient doucement sur ses épaules. La robe bleu clair semblait tromper le regard, comme si elle était prête pour une fête et non pour l'éternité. Une rose blanche reposait entre ses petites mains pâles, mais la teinte bleutée de ses lèvres et le froid qui émanait d'elle révélaient la vérité. La fillette était morte noyée dans la piscine de leur maison, lors d'un accident qu'il n'avait pas été là pour empêcher. Pour Massia, un puissant millionnaire avec de nombreux rivaux dans le monde des affaires, ce n'était pas seulement le corps de sa fille. C'était le poids insupportable de toutes les fois où le travail avait été plus important, de toutes les nuits où il était arrivé trop tard pour lui donner un baiser, de tous les « après » qui n'étaient jamais venus. Agenouillé devant le cercueil, Massia gardait ses mains tremblantes sur le bord, comme s'il craignait de la toucher et de confirmer qu'il n'y avait plus de vie en elle. Ses yeux étaient humides, mais les larmes semblaient piégées, comme si même les pleurs avaient peur de se libérer. « J'ai échoué avec toi, ma petite. J'étais toujours trop occupé. Il y avait toujours une réunion, un contrat, un client, et maintenant je n'ai même pas pu te dire adieu, » murmura-t-il d'une voix déchirée par le regret. L'air semblait manquer, un instant, il souhaita que tout s'arrête, qu'il puisse remonter le temps et être là au moment où elle avait eu besoin de lui. C'est à ce moment qu'une petite silhouette s'approcha. Un enfant à la peau foncée, vêtu d'une salopette en jean usé et d'un simple t-shirt beige, s'avança parmi les gens avec une fermeté étrange pour son âge. Il s'approcha du cercueil, regarda Lorena pendant quelques secondes, puis leva les yeux vers Massia. « Je suis vraiment désolé pour votre perte, monsieur, dit-il d'une voix basse, mais chargée de sincérité. » Le père, surpris, leva les yeux, étudiant ce visage inconnu. « Merci, mon garçon, mais cette douleur, personne ne la comprend. » L'enfant inspira profondément avant de parler de nouveau. « Je m'appelle Patricio. » Massia, avec un léger hochement de tête et une voix ténue, répondit « Massia. » Il y eut une brève pause, comme si le silence entrefaisait aussi partie de la conversation. « Elle semblait être très spéciale, » dit Patricio, regardant de nouveau le visage de la fillette dans le cercueil. « Elle était tout pour moi, » confessa Massia, la voix brisée, mais j'étais toujours occupé, toujours à croire qu'il y aurait plus de temps. Et maintenant, je donnerais tout pour entendre son rire une fois de plus, mais je ne peux pas. Il détourna le regard, avalant sa propre culpabilité comme on avale des tessons de verre. C'est alors que Patricio leva le visage et dit d'un ton presque énigmatique, « Il y a peut-être encore un moyen, monsieur. » Massia fronça les sourcils, confus. « Que dis-tu, mon garçon ?» L'enfant, calmement, sortit de sa poche un petit flacon de verre. Le liquide à l'intérieur avait une teinte légèrement laiteuse, reflétant l'éclat des bougies comme s'il contenait de minuscules points de lumière. « Bois ceci et parle à ta fille. » Le père laissa échapper un bref rire amer, secouant la tête. « Tu crois vraiment que je vais croire à ça? Ça a l'air fou ou d'un tour dangereux. » Patricio ne recula pas. « Ce n'est pas dangereux. Ma mère m'a laissé cette recette avant de mourir. Le jour où elle est partie, je l'ai utilisée et j'ai parlé avec elle. Je l'ai regardée dans les yeux. J'ai entendu sa voix. Ça marche. » Les mots prononcés avec sérénité semblaient porter un poids impossible à ignorer. Massia serra le flacon entre ses doigts un instant, le cœur oscillant entre le scepticisme et une timide espérance, presque honteuse d'exister. « C'est de la folie, mais et si ?» Patricio fit un pas en avant et tendit le flacon à deux mains, comme s'il s'agissait de quelque chose de sacré. « Faites-moi confiance, monsieur. Je ne veux rien en retour. Je veux juste que vous ayez la chance que j'ai eue. » Avec un dernier soupir hésitant, Massia porta le flacon à sa bouche et but le liquide.
Le goût était étrange, froid et légèrement sucré. Il attendit quelques secondes et laissa échapper un rire incrédule. Rien, je le savais, ce n'est pas. Mais alors, un tourbillon soudain envahit sa tête. Ses jambes se relâchèrent, le sol sembla s'éloigner. Quoi? Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est du poison? Demanda-t-il, haletant. Tout ira bien, allongez-vous simplement avant de tomber, dit Patricio calmement. Massia tenta de faire un pas, mais son corps ne lui répondait plus. Il s'agenouilla avec effort, sentant ses forces s'échapper comme du sable entre ses doigts. Quelques personnes à la veillée commencèrent à murmurer, effrayées. Il ne se sent pas bien, s'exclama quelqu'un. 2 hommes coururent pour l'aider, mais Patricio resta ferme, l'observant avec la même expression sereine. Massia, la vue troublée, sentit ses paupières peser jusqu'à ce que le monde s'éteigne complètement, ne laissant derrière lui que le murmure confus des personnes présentes et une étrange sensation dans l'air, comme si quelque chose était sur le point de se produire. La dense obscurité qui avait enveloppé Massia lors de la veillée commença à s'estomper peu à peu, comme un tissu noir lentement retiré de ses yeux. D'abord vint un silence absolu, si profond que le son de son propre cœur battant semblait résonner dans sa tête. Puis, une lumière douce commença à se répandre, révélant un espace infini, blanc et éthéré, où il n'y avait ni plafond, ni sol, ni mur, juste une immensité calme et intacte. L'air avait une fraîcheur presque céleste et Massia se sentit étrangement léger, comme si le poids insupportable de la douleur avait été suspendu. Mais juste un instant, il cligna des yeux, confus, essayant de comprendre où il était, jusqu'à ce qu'une silhouette délicate apparaisse devant lui, faisant s'accélérer son cœur. « Lorena !» murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Elle était là, vivante. Elle portait la même robe bleu clair que dans le cercueil, les cheveux blonds tombant sur ses épaules comme des fils de lumière. Mais à la différence de l'image froide et immobile qu'il avait vue quelques minutes plus tôt, ses yeux brillaient maintenant, pleins de vie. Elle fit quelques pas envers lui et s'arrêta, le regardant avec un mélange de tendresse et de mélancolie. Massia avança rapidement, trébuchant presque sur ses propres pieds, jusqu'à s'arrêter à quelques centimètres d'elle. Un instant, ils se regardèrent comme s'ils essayaient de graver à jamais chaque trait l'un de l'autre. « Tu m'as tellement manqué, papa, dit-elle, la voix tremblante, ses lèvres esquissant un petit sourire qui s'évanouit rapidement. J'aurais aimé que nous ayons eu plus de temps ensemble. » Ces mots furent comme un coup de poignard dans la poitrine de Massia. Il ferma les yeux, essayant de contenir le nœud dans sa gorge, et tendit les mains pour toucher le visage de sa fille. Sentir sa peau chaude, douce, lui brisa le cœur encore davantage. « Pardonne-moi, mon amour. » Sa voix se brisa et les larmes finirent par rompre la barrière. J'étais toujours occupé, à courir après les affaires, les contrats, les voyages, et j'ai oublié ce qui comptait le plus. J'aurais dû être avec toi tout le temps. Je n'ai aucune excuse. Lorena leva une main et tint la sienne, la serrant délicatement. Je ne veux pas que tu te blâmes pour toujours, papa. Je voulais juste que nous ayons eu plus de jours, plus d'après-midi ensemble. Elle inspira profondément et son expression devint plus sérieuse. Notre temps ici est court. Un frisson parcourut l'échine de Massia. Que veux-tu dire par là, mon amour? Demanda-t-il, l'inquiétude dans chaque mot. Elle le regarda dans les yeux et dit avec fermeté, ma mort n'était pas un accident. Je ne suis pas tombé dans cette piscine, papa. Ils m'ont poussé et m'ont maintenu là jusqu'à ce que j'arrête de bouger. L'air sembla disparaître de ses poumons. Le choc fut si violent que, pendant une seconde, Massia ne put réagir. Les images du jour de la tragédie lui revinrent à l'esprit. Le sprint, les cris, le corps frêle qu'on retirait de l'eau, mais maintenant déformé par cette cruelle révélation. « Quoi » s'exclama-t-il, la voix presque rugissante. « Qui t'a fait ça ?» Elle regarda par-dessus son épaule comme si elle pouvait voir au-delà de cet espace blanc. « Il est là, papa, à la veillée funèbre. Je peux le sentir. » Massia sentit le sang se glacer. « Dis-moi qui c'est maintenant, Lorena, s'il te plaît. » Il s'agenouilla devant elle, désespéré, lui tenant les mains comme s'il pouvait l'empêcher de disparaître. « Dis-moi. » Lorena ouvrit la bouche. Ses lèvres bougèrent lentement, formant des syllabes, mais aucun son n'en sortit. Massia se pencha davantage, essayant de lire le mouvement de sa bouche, mais une lumière intense commença à envelopper son corps, rendant difficile de voir son visage.
Non, ne pars pas, parle. Cria-t-il, essayant de l'attirer vers lui. La lumière s'intensifia et le corps de Lorena commença à s'évanouir devant lui comme du sable emporté par le vent. Il tenta de la retenir, mais ses mains traversèrent sa silhouette comme si elle était de la fumée. Non, non, non. Massia pleurait et implorait, le désespoir montant comme un nœud suffocant dans sa gorge. Ne me laisse pas comme ça. Dis-moi qui c'était. Mais avec un dernier regard triste, Lorena disparut complètement, le laissant seul dans cet espace blanc infini, la respiration haletante et le cœur écrasé par l'impuissance. Il sentait l'urgence brûler en sa poitrine. Il y avait un assassin parmi les personnes qui veillaient son corps à ce moment-là et il devait maintenant retourner dans le monde réel pour le trouver. L'impact de la révélation de Lorena brûlait encore dans la poitrine de Massia quand, soudain, la lueur blanche autour de lui se dissipa comme de la fumée emportée par le vent. Ses yeux s'ouvrirent avec difficulté, comme s'ils pesaient des tonnes. La vision était floue et les voix de la veillée lui parvenaient déformées, mêlées à un bourdonnement grave qui résonnait dans son esprit. La première chose qu'il vit fut le haut plafond de la pièce. Puis, des visages inquiets penchés sur lui et, plus près, agenouillés à ses côtés, il y avait le même enfant, Patricio, l'observant en silence, avec un regard ferme et sobre, comme s'il savait déjà exactement ce qui s'était passé. Massia cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'organiser le tourbillon de souvenirs qui battait encore dans sa tête. La rencontre avec Lorena, le toucher de ses mains, les mots qu'il avait coupés comme des lames, la confession que sa mort n'avait pas été un accident. Et surtout, la phrase qui le consumait comme un feu, il est à la veillée funèbre. Son cœur s'accéléra. Ses muscles étaient encore faibles, mais l'urgence était comme un courant électrique parcourant son corps. Avec effort, il s'appuya sur un coude et saisit le bras de Patricio. « J'ai besoin de ton aide, oui, s'il te plaît, dit-il d'une voix rauque et entrecoupée. Aide-moi à découvrir qui a fait ça à ma fille. » L'enfant ne répondit pas immédiatement. Ses yeux sombres l'étudièrent, comme mesurant l'intensité de cette supplique. Puis, avec un lent hochement de tête, il affirma « Je vais vous aider, mais nous devons agir avec prudence. » Massia ressentit un mélange de soulagement et de tension. Elle m'a dit, sa voix trembla, qu'on l'avait poussé. Et que celui qui l'a fait est ici, en ce moment même. Patricio fronça les sourcils. Alors, nous devons commencer maintenant avant qu'il ne se rende compte que vous savez. Avec un effort surhumain, Massia se leva. La veillée continuait avec des murmures et des regards interrogateurs, comme si les gens essayaient de comprendre ce qui s'était passé quelques secondes plus tôt. Il remarqua que certains invités observaient trop, tandis que d'autres détournaient le regard trop rapidement. Patricio s'approcha et murmura, « D'abord, cherchons les caméras de sécurité de la maison. S'il était là ce jour-là, nous pouvons le coincer. » Massia acquiesça, sentant l'adrénaline remplacer une partie de l'épuisement. « D'accord, allons-y. » Les heures suivantes furent une immersion dans un labyrinthe d'informations et de frustrations. Ils se dirigèrent vers la salle de sécurité du manoir, où des dizaines de fichiers vidéo étaient stockés. Patricio prit l'initiative, naviguant dans les enregistrements avec une agilité qui surprit Massia. « Ici, » dit le garçon en cliquant sur un fichier, « c'est le jour de sa mort. » Les images montraient des parties de la maison, la piscine, les jardins. Ils observèrent en silence, cherchant le moindre signe, le moindre mouvement suspect, mais rien, ou du moins rien d'évident. « Recule un peu » demanda Massia. Patricio rembobina quelques secondes, mais à nouveau aucune preuve claire, seulement le reflet de l'eau, le soleil brillant sur la surface et le mouvement des feuilles dans les arbres. « Ils ont pu effacer quelque chose, » dit le garçon pensivement, ou utiliser des angles morts. Massia serra les poings, sentant la frustration grandir. « Alors nous allons vérifier chaque caméra, chaque minute, peu importe le temps que cela prendra. » Tandis que le temps s'écoulait, ils commencèrent également à vérifier l'emploi du temps de la maison. Patricio suggéra de croiser les horaires d'entrée et de sortie de tous les employés, fournisseurs et visiteurs du jour de l'accident. Certains noms semblaient triviaux, mais d'autres allumèrent de petits signaux d'alarme. « Il y a des gens qui sont entrés, mais dont la sortie n'est pas enregistrée, » commenta l'enfant, désignant une ligne sur le papier. « Ça pourrait être quelque chose. » Répondit Massia avec une lueur momentanée dans le regard. Mais à chaque tentative de suivre une piste, une autre porte se fermait. Des personnes qui ne se souvenaient de rien, des images incomplètes, des horaires qui ne coïncidaient pas.
Massia avait l'impression de courir contre quelque chose d'invisible et le sentiment d'impuissance était suffocant. Pourtant, la présence tranquille mais déterminée de Patricio le maintenait concentré. Le garçon semblait avoir une patience stratégique, mais aussi un sens de l'urgence qui correspondait à la gravité de la situation. À la fin de cette journée, alors que la nuit tombait sur le manoir, Massia s'appuya contre le mur et couvrit son visage de ses mains. « Je n'arrêterai pas avant de savoir qui a fait ça. » Patricio le regarda sérieusement. « Nous allons trouver cette personne, monsieur, et elle paiera pour ce qu'elle a fait. » Le silence qui suivit n'était pas de défaite, mais de promesse. Une promesse silencieuse que la chasse ne faisait que commencer. Le lendemain matin arriva sans repos. Les images des caméras continuaient de clignoter dans l'esprit de Massia comme un film sans fin, mais rien ne semblait attirer son attention. Patricio, en revanche, ne baissa pas les bras. L'enfant, assis devant un écran lumineux, avançait et reculait des vidéos, mettait en pause des images, observait des détails que la hâte des adultes laissait normalement échapper. La lumière bleutée du moniteur se reflétait sur son visage concentré tandis que Massia, assis à quelques mètres, l'observait avec un mélange d'admiration et d'anxiété. Il savait que ce garçon avait quelque chose d'extraordinaire, une perception qui allait au-delà du normal. Vers 3 heures du matin, Patricio se redressa sur sa chaise. « Attendez » murmura-t-il en plissant les yeux. Il fit un clic rapide, figeant une image. « Regardez ça. » Massia s'approcha et se pencha par-dessus son épaule. Sur l'écran, la gouvernante de la maison, Olga, apparaissait traversant le couloir près de la cuisine à 15h12. Le plus curieux, c'est que, quelques minutes plus tard, exactement à 15h12, selon l'enregistrement d'une autre caméra, elle était aussi dans le jardin à plusieurs mètres de distance. Ça n'a pas de sens. Massia fronça les sourcils. Il est impossible d'être à 2 endroits en même temps. Patricio, sans quitter l'écran des yeux, recula quelques secondes, comparant les images plan par plan. Ça aurait pu être une manipulation ou quelqu'un utilisant les mêmes vêtements pour brouiller les pistes, mais cette posture, cette démarche, c'est la sienne. Le ton du garçon avait plus de conviction que de doute. Massia sentit un nœud à l'estomac. Olga travaillait dans la maison depuis des années. C'était une présence presque invisible, mais constante, quelqu'un en qui il avait confiance sans questionner. L'idée qu'elle soit impliquée dans cette tragédie était absurdée, précisément pour cette raison, si troublante. Décidés à ne rien ignorer, ils commencèrent à chercher davantage sur les mouvements d'Olga ce jour-là. Dans les registres internes, ils trouvèrent de petites irrégularités, des horaires d'entrée et de sortie sans explication, des tâches qu'elle était censée avoir effectuées, mais qu'aucun autre employé n'avait confirmé. Patricio, infatigable, croisa également l'historique des appels et des messages de son téléphone portable professionnel et là, les ombres commencèrent à prendre forme. Plusieurs appels avaient été effacés des heures après l'accident. Regardez ça, Patricio désigna un fichier récupéré. C'est un courriel envoyé des semaines avant la mort de Lorena. Le destinataire est une adresse anonyme, mais le contenu a été supprimé. J'ai seulement pu en récupérer une partie. Il tourna l'écran vers Massia. Les quelques lignes lisibles furent suffisantes pour allumer toutes les alarmes. Tout se passera comme prévu. Il ne se doutera de rien. Massia sentit le sang se glacer. C'est moi, dit-il dans un murmure. À mesure que les pièces du puzzle s'assemblaient, le schéma devenait plus clair. Olga n'était pas seulement un témoin passif. Elle était au centre de quelque chose de bien plus grand, une machination soigneusement planifiée pour frapper Massia à son point le plus vulnérable. Et d'une certaine manière, la mort de Lorena y était directement liée. Elle n'est pas seulement suspecte, monsieur, dit Patricio d'une voix ferme, presque adulte. Elle est la clé de tout. Massia se leva, faisant les 100 pas, le cœur battant fort. Je dois la regarder dans les yeux et entendre de sa propre bouche ce qu'elle sait. Il serra les poings, sentant comment la rage commençait à repousser le deuil au fond. Patricio l'observa en silence. Il savait que ce moment était décisif et que l'affrontement avec Olga pouvait apporter des réponses ou ouvrir une porte à quelque chose de beaucoup plus dangereux qu'il ne l'imaginait. Le couloir semblait plus étroit que jamais. À chaque pas que Massia faisait, le poids de la rage et du deuil s'accumulait, rendant ses épaules de pierre. Patricio le suivait à pas courts, le regard attentif et les mains serrées, comme s'il était prêt à agir. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte de la chambre d'amis, Massia s'arrêta et inspira profondément.
Il se tourna vers l'enfant, posant une main sur son épaule. « Attends ici, Patricio. Je ne veux pas que tu entres. » Sa voix était ferme, mais elle portait une teinte protectrice. Patricio hésita un instant, plissant les yeux, mais acquiesça. « Si vous avez besoin de moi, je serai là. » Il s'appuya contre le mur, restant de garde. Massia entra dans la pièce et trouva Olga de dos, penchée sur le lit, fourrant des vêtements à la hâte dans une valise. L'air était chargé de l'odeur d'un parfum bon marché, mêlé à une nervosité presque palpable. Elle se retourna soudainement en entendant la porte se fermer. « Monsieur Massia !» Tenta-t-elle de sourire, mais l'expression se brisa. « Je suis juste en train d'organiser mes affaires. » Il s'approcha lentement, ne la quittant pas des yeux. « J'ai examiné les enregistrements des caméras. Il y a des horaires qui ne coïncident pas. » Sa voix était basse, contrôlée. « Tu étais dans la cuisine et en même temps dans le jardin. Tu veux m'expliquer ?» Olga força un sourire nerveux. « Ce doit être une erreur. Les caméras parfois. Ne me mens pas. » Massia fit un pas de plus, coupant ses mots. « Sais-tu quelque chose sur la mort de ma fille ? Et je vais le savoir maintenant. » Elle déglutit, le visage pâlissant. « Monsieur, je... » Sa voix tremblait et ses mains commencèrent à transpirer. Massia plissa les yeux, perdant patience. « Dis-moi la vérité, Olga. Qui était avec elle dans la piscine ? » Ce fut comme si un barrage se rompait. Olga se mit à pleurer de façon incontrôlable, les épaules secouées. « Je ne voulais pas !» cria-t-elle, couvrant son visage de ses mains. « Je jure que je ne voulais pas. Ils m'ont forcé. » Massia la prit par les bras, la secouant légèrement. « Qui t'a forcé ? » « Ruan !» s'exclama-t-elle, les yeux exorbités et la voix dominée par la panique. « C'était Ruan, cet homme d'affaires que vous avez vaincu il y a des années en lui faisant perdre un contrat d'1 million. Il a été ruiné après ça et n'a jamais surmonté l'humiliation. Il a dit qu'il vous ferait payer, de l'intérieur, il m'a placé ici, m'a fait tout surveiller, m'a menacé. Il a dit que si je n'obéissais pas, sanglota-t-elle, les larmes coulant sur son visage, il détruirait ma vie, anéantirait ma famille. J'ai essayé de l'empêcher, je le jure, mais il était déjà trop tard. » Massia resta immobile un instant, comme si le nom de Ruan lui avait volé l'air des poumons. « Alors tu étais dans ma maison avec ma fille, sachant qu'il voulait me détruire. Et tu n'as rien fait. » Sa voix était maintenant un rugissement. « J'ai essayé, monsieur. 1000 pardons. » Elle s'agenouilla à ses pieds, pleurant encore plus fort. « Pardonnez-moi, s'il vous plaît, j'ai été faible. Je ne voulais pas qu'elle meure. » Les mots sortaient en torrent, presque hystériques, tandis qu'elle agrippait le pantalon de Massia comme quelqu'un qui implore pour sa vie. J'étais désespéré. Je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas. La scène était suffocante. Ses pleurs résonnaient dans la pièce comme une plainte traînante. Mais soudain, une ombre apparut à la porte. Massia leva les yeux et vit Ruan appuyé contre le cadre avec un sourire froid sur le visage. À cet instant, Olga cessa de pleurer comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur. Son corps se tendit, le visage encore humide de larmes, mais ses yeux changèrent. Tout le désespoir s'évanouit comme de la fumée, remplacé par une expression neutre, presque complice. Massia comprit tout. Elle ne faisait que gagner du temps. « Très bien, Olga, » dit Ruan, entrant dans la pièce à pas lents et calculés, le son de ses semelles résonnant sur le sol. « Je savais que tu saurais l'occuper jusqu'à mon arrivée. » Massia recula d'un pas, le sang bouillonnant. « Alors, c'est ça, toute cette mascarade ? » Ruan sourit, un geste chargé de venin. « Bien sûr. Tu crois qu'elle pleurerait autant pour toi ? Non, Massia, tout ce qu'elle a fait, c'était pour m'aider à clore ce cycle. » Il s'approcha à quelques mètres, sortant calmement une arme de sa veste et la pointant directement sur la poitrine de Massia. « Tu as détruit ma carrière, ma réputation. Tu as cru que j'allais oublier. » Sa voix était basse, mais chaque mot était rempli de haine. « J'ai promis de te détruire et j'ai réussi. Je t'ai enlevé ce que tu aimais le plus. Et maintenant, puisque tu l'as découvert, tu ne sortiras pas d'ici vivant. »
Le silence qui flottait dans la pièce était si lourd qu'il semblait piéger l'air dans les poumons. Juan tenait l'arme fermement, le canon froid pointé sur la poitrine de Massia, tandis qu'un léger sourire de mépris se dessinait sur ses lèvres. Olga, à ses côtés, restait immobile, le visage maintenant complètement neutre, comme si toutes les larmes et le désespoir des minutes précédentes n'avaient jamais existé. Patricio, toujours dehors, n'entendait pas chaque mot, mais sentait dans son corps que quelque chose n'allait pas. Un sixième sens ou peut-être une pure intuition lui serrait la poitrine. « Tu sais, Massia ?» dit Juan d'une voix pleine de venin. « Je pourrais en finir tout de suite, mais je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu comprennes que c'est moi qui ai gagné. Tu m'as volé un contrat, tu m'as humilié, tu m'as fait disparaître du monde des affaires, j'ai juré de tout enlever et je l'ai fait. » Il inclina la tête comme s'il admirait sa propre œuvre. « D'abord je t'ai enlevé ce qui était le plus précieux, maintenant je prends ce qui reste. » Massia ne recula pas. La peur était là, mais la haine brûlait plus fort. « Tu as tué une fillette innocente, Juan, et ce n'est pas une victoire, c'est de la lâcheté. » Le sourire de Juan s'élargit. « La lâcheté, c'est de perdre et de rester en vie. » C'est à cet instant que Patricio, incapable d'attendre plus longtemps, entra silencieusement dans la pièce, se plaçant sur le côté de Juan. L'homme était tellement concentré sur Massia qu'il ne remarqua pas sa présence. D'un mouvement rapide et précis, l'enfant se jeta sur lui, saisissant le bras qui tenait l'arme. Il y eut une détonation sèche lorsque le coup partit, mais la balle s'encastra dans le mur à quelques centimètres de Massia. Le fracas retentit dans toute la maison, faisant se recroqueviller Olga instinctivement. « Lâche-moi » cria Juan, essayant de secouer Patricio comme s'il était une entrave. Mais l'enfant, agrippé de toutes ses forces, tordit le bras de l'agresseur, faisant s'envoler l'arme qui tomba au sol avec un son métallique. Massia, pris par l'adrénaline, profita de la seconde d'avantage pour se jeter sur Juan, le poussant contre le mur. L'impact fit tomber un vase qui se brisa en 1000 morceaux sur le sol. La pièce se transforma en un champ de bataille improvisé. Ils échangèrent des coups d'une force brute et chaque impact semblait porter des années de rancœur accumulée. Juan tenta de frapper Massia au visage, mais le millionnaire attrapa son poing et le repoussa, le faisant trébucher sur la valise d'Olga. Patricio courut récupérer l'arme tombée, mais avant qu'il ne puisse le faire, Olga tenta de la prendre également. L'enfant, rapide, donna un coup de pied précis, l'éloignant de sa portée. « Loin de là !» cria-t-il avec une fermeté qui ne correspondait pas à son jeune âge. La bagarre entre Massia et Juan continua avec fureur. Le bruit des meubles traînés et brisés résonnait, et la respiration haletante des deux hommes remplissait l'espace. Massia, malgré la fatigue et la douleur, utilisait jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Finalement, d'un coup de pure force et de rage, il réussit à immobiliser Juan au sol, lui pressant le bras contre le dos. Juan criait, mais ne pouvait se libérer. « C'est pour Lorena !» cria Massia d'une voix pleine de fureur. Patricio, les mains fermes, tenait l'arme pointée vers le bas, loin de tout risque, mais prêt à agir si nécessaire. Olga, maintenant acculée dans le coin de la pièce, regardait la scène sans décider si elle devait essayer de fuir ou chercher un nouveau moyen de se sauver. C'est alors que des sirènes commencèrent à se faire entendre au loin. Patricio avait appelé la police avant d'entrer dans la pièce. Le son croissant fit cesser Juan de se débattre un instant, comme s'il comprenait que son temps était écoulé. Quelques minutes plus tard, la porte du manoir fut enfoncée et plusieurs policiers firent irruption, armes au poing. Deux agents coururent vers la pièce, menottant Juan alors qu'il était encore au sol, tandis que d'autres arrêtaient Olga, qui criait et protestait inutilement. Massia, haletant, s'assit au bord du lit, essayant de reprendre son souffle. Patricio s'approcha et posa une main sur son épaule. « C'est fini, monsieur. Ils ne pourront plus faire de mal à personne. » La voix de l'enfant était ferme, mais elle avait une chaleur réconfortante. Dehors, des caméras de télévision et des journalistes s'amoncelaient déjà, criant des questions et essayant d'enregistrer chaque seconde. L'affaire, qui était auparavant un mystère, devenait maintenant une nouvelle nationale. Et Massia savait que ce moment n'était pas seulement la fin de la menace, mais le début de quelque chose de beaucoup plus grand. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Juan et Olga avaient été emmenés menottés par la police, mais pour Massia, le monde restait enveloppé dans un brouillard gris. Ce matin-là, assis au bout de la table, une tasse de café intacte devant lui, il regardait fixement le vide quand Patricio entra dans la pièce.
L'enfant, toujours avec l'expression sérieuse des derniers jours, s'arrêta devant lui sans rien dire. Massia inspira profondément, comme quelqu'un qui rassemble son courage pour faire quelque chose de douloureux, et parla. « Patricio, je veux aller sur la tombe de Lorena. » Sa voix vacilla un instant, mais il continua. « Je veux que tu viennes avec moi. Tu as été avec moi à chaque étape. Je crois qu'elle aurait aimé que tu sois là aussi. » L'enfant acquiesça sans hésiter. « Je vous accompagne, monsieur. » Le chemin vers le cimetière fut silencieux. Massia conduisait lentement, comme si chaque kilomètre était un poids de plus sur sa poitrine. En arrivant, ils descendirent côte à côte et marchèrent le long de la ruelle étroite, où le son des feuilles sèches sous leurs pas se mêlait au chant distant de quelques oiseaux. Le soleil timide filtrait à travers les arbres, projetant des taches de lumière sur les pierres tombales. Au loin, la tombe de Lorena commença à apparaître, ornée de fleurs fraîches que des amis et des membres de la famille avaient laissées. Lorsqu'il s'arrêta devant la pierre tombale, Massia sentit ses jambes trembler. Il s'agenouilla lentement, passant les doigts sur le nom gravé dans la pierre froide. Il sortit de sa poche une seule fleur blanche et la déposa délicatement sur le marbre. Il resta là en silence quelques instants jusqu'à ce que sa voix brisée rompe l'air. « Ma fille, je suis là, » il déglutit. « J'ai rendu justice. J'ai découvert qui t'a enlevé à mes côtés, mais rien de tout cela ne ramène ce que j'ai perdu. Je donnerai tout, pour avoir un jour de plus avec toi. » Patricio resta quelques pas en arrière, la tête baissée, respectant le moment. Massia passa la main sur son visage, essayant de retenir ses larmes, mais il ne put pas. « Je regrette chaque fois que je suis arrivé en retard et que tu dormais déjà, chaque fois que j'ai dit plus tard quand tu voulais jouer, chaque moment où j'ai choisi le travail plutôt que toi. J'ai été un idiot, Lorena, un aveugle. » Sa voix se brisa et les larmes commencèrent à couler sans contrôle. « Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi de ne pas avoir été le père que tu méritais. » C'est alors qu'une brise légère souffla entre eux, faisant bouger les fleurs et faisant lever la tête à Massia. Son cœur s'arrêta presque. Devant lui, enveloppée d'une lumière douce, se tenait Lorena, robe bleu clair, cheveux blonds détachés et un sourire empreint d'autant d'amour que de nostalgie. « Papa, » dit-elle d'une voix douce et ferme. « Je te pardonne, je t'ai toujours aimé. Même les jours où tu n'étais pas près de moi. Et merci de croire en moi et de te battre pour moi. » Massia tendit les mains, incapable de contenir ses pleurs. « Je t'aime, ma petite, plus que tout. Et je voudrais juste plus de temps pour jouer, pour entendre ton rire, pour te serrer dans mes bras jusqu'à ce que tu te plaignes. » Elle s'agenouilla devant lui, touchant doucement son visage. « Le temps que nous avons eu a suffi pour savoir que tu es mon papa et que tu le seras toujours, mais maintenant j'ai quelque chose à te demander. » Elle regarda par-dessus l'épaule de Massia en direction de Patricio. L'enfant, surpris, fit un pas en avant et Lorena sourit. « Je veux que tu prennes soin de mon papa, Patricio, et qu'il prenne soin de toi. » Massia se retourna, les yeux encore pleins de larmes, et répondit, « Je te le promets, Lorena. Je prendrai soin de lui comme je prendrai soin de toi, avec tout l'amour que j'ai. » Elle acquiesça, satisfaite. « Alors je peux partir en paix. » Le vent souffla plus fort et son corps commença à s'évanouir lentement comme de la brume au soleil. Massia tenta de la retenir, mais sa main traversa son image. « Je t'aime !» cria-t-il tandis qu'elle disparaissait. Lorena sourit une dernière fois avant de s'évanouir complètement. Massia resta agenouillée, la main suspendue dans les airs, sentant le froid du vide où sa fille se tenait quelques secondes auparavant. Puis il sentit le léger contact de Patricio sur son épaule. Il se retourna et rencontra le regard ferme de l'enfant. Sans échanger un mot, il se leva et tous deux marchèrent ensemble vers la sortie du cimetière, portant en silence entre eux une promesse qui les liait désormais pour toujours. En sortant du cimetière, Massia et Patricio marchèrent côte à côte le long de l'allée bordée d'arbres, sans hâte d'atteindre la sortie. La douce brise apportait encore l'écho du sourire de Lorena, comme si une partie d'elle les accompagnait dans ce trajet silencieux. En montant dans la voiture, Massia leva les yeux vers le rétroviseur et, l'espace d'un instant, crut apercevoir le reflet de sa fille assise à l'arrière. Elle semblait paisible, presque lumineuse, comme si elle veillait sur lui. Il ne dit rien, mais son cœur s'embrasa d'une chaleur qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, une flamme douce qui chassait l'ombre de sa solitude. Lorsqu'il revint au manoir, il perçut aussitôt une atmosphère différente.
Ce n'était plus seulement la demeure d'un homme riche et isolé du monde. Elle semblait désormais imprégnée d'une présence fragile mais éclatante, celle d'un enfant qui, d'une façon aussi inattendue qu'essentielle, s'était inscrit dans sa vie comme une évidence. Dans le salon, Massia prit un petit coffret en bois. Il l'ouvrit avec une lenteur presque cérémonieuse, comme s'il craignait de rompre un silence sacré. À l'intérieur reposait un collier à la chaîne délicate, orné d'un pendentif en forme de cœur, celui que Lorena portait chaque jour. Il le contempla quelques secondes, son regard voilé d'émotion, puis il le tendit à Patricio. Elle aimait ce collier. Maintenant, je veux qu'il soit à toi. Sa voix vibrait d'une fermeté douce, empreinte d'une tendresse sincère. Patricio demeura immobile, figé par l'intensité du moment. Ses yeux fixaient le bijou comme s'il tenait entre ses mains quelque chose de sacré. Enfin, il le reçut avec gravité et répondit d'une voix assurée, « Je promets d'en prendre soin et de veiller sur vous. » L'enfant passa le collier autour de son cou. Alors, pour la première fois depuis si longtemps, un vrai sourire éclot sur les lèvres de Massia. Ce n'était pas un sourire forcé, mais une délivrance, une ouverture vers une lumière qu'il croyait à jamais perdue. Ils s'étreignirent avec force. Ils n'étaient pas liés par le sang, mais à cet instant précis, ils comprirent qu'ils appartenaient l'un à l'autre. Une famille venait de naître, façonnée non par les règles du sang ou de la tradition, mais par ce qui compte réellement, l'amour, l'attention et la présence. Cette nuit-là, assis sur la terrasse, Massia leva les yeux vers le ciel constellé d'étoiles. Il laissa ses pensées s'éparpiller dans le vent tiède. La douleur de la perte de Lorena demeurait, brûlante et indélébile, mais il avait découvert un trésor que rien ni personne ne pourrait lui enlever. La vie, pensa-t-il, n'est faite que d'instants. Ni la richesse, ni le pouvoir ne rachètent le temps perdu, ni les occasions qu'on laisse s'enfuir. Il songea aux heures manquées, aux étreintes retenues, aux mots qu'il avait gardés prisonniers de sa gorge. Alors il se fit une promesse, désormais, il ne permettrait plus jamais plus tard, de lui voler le « maintenant ». Inspiré, il murmura d'une voix basse, comme s'il s'adressait à sa fille, « Lorena, tu m'as appris qu'aimer n'est pas seulement ressentir, c'est être là. C'est plonger son regard dans celui de l'autre, écouter sans détour, vivre côte à côte. J'ai échoué autrefois, mais je n'échouerai plus. Je vais honorer ta mémoire chaque jour, non pas par la tristesse, mais par la vie que tu aurais voulu que je vive. » Et c'est ainsi qu'auprès de Patricio, Massia comprit que, même dans les pertes les plus déchirantes, peut éclore un nouveau sens à l'existence. Certaines absences ne se comblent jamais, mais elles nous façonnent, nous transforment, et parfois même nous sauvent. Car au fond, c'est peut-être cela, la vraie force de l'amour, la certitude que, tant qu'il brûle dans nos cœurs, personne ne disparaît vraiment.